Ce départ est imminent et devra s'achever paisiblement avant la fin du mois d'avril 2010, car nous devons aller en Coupe du Monde. Les enjeux sont beaucoup plus importants. Oui, la Côte d'Ivoire ne peut plus s'offrir le luxe de voir ses populations mourir de manière précoce à cause des problèmes de santé liés à cette situation qui n'a que bien trop duré. C'est aberrant et insensé de voir des gens mourir comme ça, parce qu'un groupe de gens se mettent ensemble pour piller les ressources du pays et instaurer un climat d'indiscipline au-delà de tout qualificatif. C'est incroyable, c'est insensé. La Côte d'Ivoire ne peut plus non plus continuer de souffrir de son inaptitude à créer des richesses, encore moins du marasme économique issu de la division du territoire et de tout ce que cela entraîne. Enfin, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la Coupe du Monde prévue pour le mois de juin au pays de l'illustre Mandela. La Côte d'Ivoire doit participer à cette Coupe du Monde et la remporter. Elle en a toutes les capacités. Les chiffres sont là. Donc la Côte d'Ivoire ne peut plus se permettre de gâcher ses talents comme Didier Drogba, Kader Keïta et leurs amis qui ont si durement travaillé pour participer à ce grand festival de la liberté, de la démocratie, de l'indépendance et de la paix. Non, nous le refusons. La relance du train de développement durable en Côte d'Ivoire et notre participation à la Coupe du Monde sont des étapes importante pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire et pour le renforcement de la cohésion sociale et surtout pour le retour de la sérénité et de la confiance entre Ivoiriens, sans lesquels la démocratie et tout investissement nationaux et internationaux se verront totalement asphyxiés en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Le Conseil de sécurité doit donc œuvrer au renforcement de la cohésion sociale et surtout au retour de la sérénité et de la confiance entre Ivoiriens. Le désordre social provient de la division parce qu'en effet, c'est lorsqu'il y a méfiance, discorde et des fissures dans le mur que le désordre s'installe et perdure. Que la Bible nous défende de prôner la division n'est donc pas fortuit. La Bible nous permet et nous oblige, je dirais même que la Bible nous prescrit l'amour et un amour sans faille. Et puisque l'amour, l'opposé de l'amour, c'est bien la division et ses corollaires, la division représente un cancer qu'il faut extirper ou éradiquer avec méthode, rigueur et sans hypocrisie ni tricherie. En Côte d'Ivoire, cette opération chirurgicale commence avec le départ sans compromis des rebelles, des zones assiégées, et par conséquent, j'exhorte le Conseil de sécurité à ordonner le départ des rebelles des forces nouvelles. Je vous exhorte respectueusement à le faire, s'il vous plaît. Faites-le au nom puissant de Jésus-Christ. Le départ des rebelles des zones assiégées favorisera et accélérera le rétablissement des fondations et des actions démocratiques à venir. Le Conseil de sécurité ne peut pas continuer de prendre des décisions à la va-vite. Il faut que chaque membre du Conseil de sécurité se pose la question de savoir si ces décisions sont favorables pour le bien-être des populations. Il faut que chaque membre du Conseil de sécurité se dise « Je suis la santé publique. Je suis pour le bien-être des populations. I am public health. » Voilà ce qu'il faut se dire. Voici l'attitude qu'il faut adopter. Plutôt que de s'empresser pour prendre des résolutions et créer le chaos dans les pays. Ça n'a pas de sens non plus. Donc cette étape devra aussi précéder la formation du nouveau bureau exécutif de la CEI et aboutir à un nouvel appel à candidature pour l'élection présidentielle.
les élections présidentielles devront exclure les membres des forces nouvelles pendant les 20 prochaines années. Il ne faut ni primer l'incompétence, la médiocrité, encore moins l'esprit de mort. Les rebelles n'ont fait que tuer. Je vous parle. J'ai la conviction que ça aboutira. Ils auraient pu utiliser ce même créneau. Ce que je fais et ce que je propose est simple, succinct, mais c'est ce qu'il y a de mieux, de juste, de plus sage et de moins coûteux. C'est ce qu'il y a de plus sage à faire. Alors, daignez s'il vous plaît, mesdames et messieurs, introduire cette ordonnance dans votre prochaine résolution. Enfin, considérant la longue durée de cette crise, 8 ans, c'est trop, et l'urgence de la mise en place de sortie de crise, du plan de sortie des crises ici mentionné, il est plus que jamais important de surseoir les élections présidentielles et de procéder d'abord à des élections locales, c'est-à-dire celles des conseillers généraux, des élections municipales et législatives, avant d'entamer les élections présidentielles. Ce processus séquentiel favorisera la décrispation des esprits, l'allègement des tensions et constituera un mécanisme tangible de validation et de légitimation progressive de la CEI et de ses activités. La CEI précédente a agi un peu légèrement et les Ivoiriens en sont morts. Ça devrait nous servir de repère pour mieux faire, plutôt que de se précipiter pour former une autre CEI et vouloir aller comme ça. Depuis New York, on avait déjà tiré sur la sonnette d'alarme pour dire que ça ne pouvait pas. On s'est empressé de le faire parce qu'on voulait respecter son chronogramme. Où sont les résultats de ce chronogramme qu'on voulait respecter? L'Afrique ne peut plus baigner dans des approximations au rabais. L'Afrique ne peut plus s'offrir le luxe de demeurer dans l'immobilisme. Mesdames et messieurs, ce n'est ni faire de déclaration de guerre à personne que d'affirmer et de réclamer la liberté des Ivoiriens. Ce n'est pas non plus faire de guerre à personne que de réclamer aussi la paix, le progrès, le développement de la Côte d'Ivoire. La France et le monde entier savent très bien que le barbarisme et le terrorisme n'ont rien à voir avec la culture des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire doit demeurer et demeurera égale à elle-même. Elle ne peut être revendue, réinventée ou élongée. La Côte d'Ivoire a une âme, une nature et un esprit, et ils doivent tous être préservés. J'invite donc le Conseil de sécurité à s'impliquer vivement dans le règlement de la situation en Côte d'Ivoire, en œuvrant d'abord à la normalisation des règles et des principes régissant la démocratie en Côte d'Ivoire. J'encourage donc le Conseil de sécurité à s'y engager et véritablement. Les coups d'État étant l'apanage du terrorisme qui mine et qui retarde l'Afrique et tous les pays en voie de développement, j'exhorte, de ma dernière énergie, j'exhorte le Conseil de sécurité à classer les coups d'État et les tentatives de coups d'État dans la catégorie des actes criminels d'agression terroriste. Daignez, s'il vous plaît, le faire aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous savons tous ce que l'Amérique fait des terroristes. C'est une bonne leçon à suivre. Sinon, il n'aurait pas fallu se battre contre Hitler, contre Saddam Hussein. Il n'aurait pas fallu arrêter Ceausescu et Slobodan et Saddam Hussein. Il faut appeler les choses par leur nom. Veuillez s'il vous plaît adhérer aux recommandations ci-haut listées et Dieu fera le reste. Je vous remercie.
fait à Washington le 16 mars 2000.